Bonjour à tous. J'ai perdu un rush. Ça commence bien. J'ai perdu le rush d'introduction de ce vlog. C'est ballot. C'est pas grave, on recommence. Du coup, bonjour à tous. Me revoici sur YouTube pour un nouveau vlog. Effectivement, j'ai eu un commentaire qui me disait est-ce que tu reposteras un vlog pour octobre? Et oui. Et ça a été le signal pour moi de me dire ah ouais tiens, j'aimerais bien reprendre quand même parce que j'aime bien ce format. Et du coup j'ai voulu structurer un peu mes vlogs, et comme c'est un peu le format que j'ai l'impression qu'il y a le plus de réception chez vous et qui est le plus sympa aussi à créer pour moi, même si c'est pas le plus simple, ben je me suis dit que ouais, ça allait être cool de faire ça. Du coup voilà, je reprends les vlogs avec une espèce de structure dans laquelle à chaque fois je vais essayer d'intégrer les blablas que je veux vous mettre, c'est-à-dire mes réflexions, peut-être des tirages, des recettes et des petites choses que j'ai envie de partager ici sur ma petite vie de sorcière illustratrice. Voilà. Ces derniers temps, la magie a pris une place hyper prégnante dans mon espace. J'ai eu de plus en plus de consultations en tirage de cartes, en connexion défunt, en soins énergétiques. Du coup, j'ai pris une assise dans mes capacités et dans l'accompagnement que je proposais. Et je suis hyper heureuse de faire ça. Du coup, l'été a été hyper chargé en projets clients, en consultation, et c'est génial. Je mène tout ça en parallèle de mon travail à mi-temps dans un magasin bio qui m'assure ma sécurité financière. Comme ça, quoi qu'il se passe dans mon entreprise, et ben en même temps, j'ai quand même une sécurité, et puis ma vie de famille. Voilà, donc je jongle entre tout ça, et c'est pour ça que cet été a été très difficile. Mais vous avez remarqué, souvent l'été je disparais et puis je finis par réapparaître souvent dans l'hiver. Voilà, mais je vais essayer de reprendre de façon plus structurée et plus régulière en essayant de sortir un vlog par semaine. J'aimerais bien faire ça. Voilà, on va se mettre là-dessus. Et voilà, et donc dans ce vlog, on est sur la semaine de Samhain, ou Samhain, selon, moi je dis Samhain. Donc c'est aujourd'hui, on est vendredi, le jour où Normalement, j'avais commencé lundi, donc j'avais fait ce rush lundi, mais je ne le retrouve plus. Il a disparu dans les tréfonds de mon téléphone, je ne sais pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est Samhain, donc toute cette semaine finalement a été un peu préparative à ce sabbat. Là ce matin on va creuser la citrouille et puis je vais clôturer juste derrière ça. Donc ça va être très bizarre. Mais ouais, ça a été une semaine hyper intéressante, hyper introspective, parce que c'est un peu le principe de Samhain, c'est aussi de libérer, de s'affranchir pour aller chercher la lumière à l'intérieur de soi. On est vraiment sur cet espace où on rentre dans l'ombre, dans l'obscurité, dans des moments de repli et d'introspection, et de ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. C'est un peu le jour de l'an des sorcières. Et puis ouais, en plus c'est vraiment, je trouve, l'un des sabbats les plus parlants. C'est vraiment The Season of the Witch à ce moment-là. Pour moi, Mabon et Samhain sont vraiment les sabbats les plus parlants, et c'est ceux que je préfère de toute la roue de l'année. Même si j'aime les autres pour ce qu'ils génèrent, mais en termes d'énergie, en termes d'ambiance, c'est vraiment ceux dans lesquels moi je m'épanouis le plus. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai aussi mis en place pas mal de choses aussi dans ma vie à moi, comme une espèce de reprise en main. Donc j'essaye de me structurer et de m'organiser
et de me discipliner. Et c'est fou parce que ce sont des mots qui, il y a 3 mois, m'auraient fait fuir au possible. Mais aujourd'hui, j'apprends ça et j'apprivoise ça. Et je sais que quand c'est moi et que ça vient de moi, c'est bon. C'est-à-dire que quand je me structure, je m'organise, je me discipline, je me mets de la rigueur, ça passe crème et j'aime beaucoup et ça m'aide. Quand c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient me l'imposer, c'est très compliqué. Sale gosse, jusqu'au bout. Mais finalement, j'aime la structure aussi. Dans toute... voilà, je pense que vraiment ce dernier mois-là, ces 2 derniers mois de septembre-octobre, j'ai appris à remettre de la structure, même dans ma spiritualité, même dans ma pratique ésotérique, d'avoir moins une spiritualité éthérée, fofolle, perchée, mais quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus cadré au final. Donc tout en restant dans la simplicité et l'instinct, parce que pour moi le but de la spiritualité n'est jamais d'augmenter votre charge mentale, il faut faire les choses comme vous le sentez. Bon bref, voilà, je m'égare comme d'habitude, vous avez manqué. Donc voilà pour cette intro de vlog et tout à l'heure nous allons creuser avec citrouille. Bisous. Bonjour à tous, on est mardi. C'est mon jour de repos, du coup j'en profite pour pâtisser et notamment pour m'atteler à la confection des gâteaux des âmes pour la célébration de Samhain, donc vendredi. Et je vais suivre la recette qui vient de ce livre, qui est donc le grimoire des sabbats de Samhain de Ketty Orin-Ferella, Ketty Adastra. Et en fait elle a mis cette recette dans ce livre, du coup je vais la suivre. Et c'est la première fois que je vais les faire, mais on va faire ça ensemble. Bonjour à tous, on est jeudi, voilà, ça va être ma dernière journée de vlog avec vous. Je suis en train de me réchauffer un thé pour le goûter. Petit yaourt végé
et quelques fruits. Je pense que je vais manger quelques amandes aussi. On va faire un petit partage culturel de cette semaine. C'est pas mal ça comme petit encart dans le vlog, je pense. Et puis après, je vais creuser ma citrouille pour demain. Donc je pense qu'on va faire ça ensemble. Et puis après, je clôturerai. Comme ça, vous aurez ce vlog demain. C'est un peu mes préparatifs d'Halloween, mais pas que. Très bon ce raisin. Donc je reviens de Paris. Je suis allée au cinéma et je suis allée voir un film qui s'appelle La petite dernière. Donc c'est un film sur une jeune Algérienne qui a grandi en cité et en fait elle découvre son homosexualité et du coup en même temps il y a toute l'interdiction liée à la tradition culturelle de ses origines, liée à son environnement familial et notamment le contexte dans lequel elle grandit aussi parce que ses potes c'est pas hyper bien reçu non plus et en même temps c'est toute une liberté, une libération qu'elle découvre notamment par la Gay Pride, notamment par les rencontres de filles qu'elle fait. C'était très beau, c'était très touchant. J'ai bien aimé. J'ai rien de négatif à dire dessus. Je trouve ça triste que ça arrive. Je sais pas si un jour ça n'arrivera plus, mais en tout cas, je trouve ça triste que ça arrive, qu'on ait ce rejet de soi aussi fort, juste pour une façon d'aimer. Mais bon, c'est comme ça. Et avant le cinéma, j'avais un petit peu de temps et je suis repassée chez Normal. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, j'avais craqué pour des dattes aromatisées et en fait, j'ai complètement adoré. Ça a le goût des bonbons, mais ce sont des dattes. Donc c'est sucré parce que ce sont des dattes. Et là, je vais pas en manger parce que j'ai un goûter, mais ça ressemble à ça. Donc je les trouve chez Normal. C'est de Dave & Jones et là c'est au goût des Fizzy Bottles, donc c'est les petites bouteilles qui ont un goût de chewing-gum barbe à papa mais pétillant et ça a vraiment ce goût-là, limite on a l'impression que la date pétille dans la bouche alors que c'est pas possible. J'en ai pris au cinnamon rolls. Et en fait, ça, c'est un peu ma petite gourmandise quand... vous savez, quand vous êtes dans cette période du mois extraordinaire, où vous avez envie de manger du sucre à tout va, de la malbouffe à tout va, et du coup, moi, ça m'aide. Ces trucs-là, ça m'a vachement aidé sur cette semaine-là du mois à ne pas me ruer sur des cochonneries et... même si ça reste du sucre, hein, on s'entend, ça a une proportion de sucre assez importante, mais parce que c'est un fruit, et que c'est un fruit sec et que c'est une date, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Donc celles-ci sont au chocolat et elles sont démentielles, ça a un goût de brownies, quasiment. Et j'ai pris aussi celle-ci à la watermelon, au bonbon, ça a un goût de chewing-gum à la pastèque, ce truc, c'est foufou. Je les ai fait goûter à mon compagnon qui a adoré, qui aime bien et c'est un peu notre péché mignon découverte quoi. C'est un peu à chaque fois que je lui sors le paquet et qu'il en mange une, il me dit c'est de la sorcellerie ce truc. Voilà, et donc j'ai craqué pour ça. Je voulais passer chez Lush parce que je me suis remise à prendre un bain de temps en temps, mais en fait je me suis dit que je m'en passerais. On va faire sans. Et dans les partages culturels du goûter du moment, j'ai terminé dans le train ce livre-là, La Maison des Sortilèges. Donc tout le monde en a parlé. Je vais me pencher sur les sirènes. Bien sûr, j'ai adoré. C'est une maison, 3 histoires de femmes à des époques différentes. Donc on a Alta qui est en 1694, 19.
qui est accusée de sorcellerie et qui va être condamnée. On a Violette qui est pendant la Seconde Guerre mondiale et on a Kate qui est en 2019. Et les 3 femmes sont réunies. Leur point commun, c'est cette maison. Et c'est gagner leur... c'est un livre autour de la résilience féminine et l'indépendance féminine et la liberté. Donc oui, j'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai commencé dimanche, on est mercredi, je l'ai dégommé. Il fait 500 pages. donc vraiment pas mal du tout. Et là, je sais pas. J'ai commencé un livre qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron, je crois, dont j'ai énormément entendu parler. Mais c'est quand même très réflexif, très développement personnel. Là, j'ai plutôt envie d'une romance, donc je sais pas. Je vais voir. Est-ce que je m'achète un nouveau livre ou est-ce que je lis une romance que j'ai ou est-ce que je poursuis mon développement personnel? On va voir. Je sais pas encore. Voilà. Bon, sur ce, je prends mon goûter et puis je vais... Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais creuser ma citrouille et je vous montre ce que je vais faire. Je pense que cette année, j'ai envie d'une citrouille un peu manga, un peu chibi, quoi. Vous voyez? Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, la petite citrouille d'Halloween est terminée. Donc je voulais une citrouille un peu kawaii cette année. Donc on lui a fait un petit visage tout mignon. Et j'ai fait une encoche là parce qu'en fait je l'ai pris grosse certes, mais surtout haute. Et en fait pour pouvoir mettre la bougie ce soir dedans, ça va être un peu fastidieux. Donc je me suis dit que glisser une petite poche là pour pouvoir glisser la bougie plus facilement, c'était pas nouche. J'ai fait des petites lunes et des petites étoiles sur les côtés. Voilà. Alors attendez, hop, est-ce qu'on va réussir? Voilà. Et derrière. Et puis voilà, ma foi, elle est fort mignonne. Donc on est bon. Ah aussi, l'autre truc, c'est que tous les ans, je me dis, faut que j'achète un kit à creuser la citrouille quand même, ce serait vachement plus simple. Et c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple d'avoir les bons outils parce que faire des choses arrondies sur une citrouille, bah, en fait, c'est pas si facile au couteau. Donc, ouais, l'année prochaine, je pense que j'investirai. Mais tous les ans, je dis ça, tous les ans, je le fais pas. Ah, voilà, petite citrouille d'Halloween de ce soir. Coucou tout le monde. Voilà, je viens donc clôturer ce vlog. On est quand même vendredi, j'avais pas prévu de filmer autant. Finalement, j'ai filmé plus que je ne le pensais. Du coup, je ferai certainement le montage demain ou dimanche et vous l'aurez certainement dimanche. Voilà, je vais reprendre, du coup, je vous disais, un vlog par semaine. Je pense que celui de novembre, je démarrerai par vous faire un petit tirage, quelque chose comme ça. Ou par une lecture. Voilà, en fait, ce que je faisais avant en vidéo face cam, je l'intégrerai dans des vlogs. Ce sera quand même plus chouette. Du coup, voilà, donc je clôture ici et je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de filmer sur moins de jours. Peut-être faire lundi, mardi, mercredi. Et
voilà, de ne pas se sentir obligé de faire forcément toute la semaine, mais d'avoir plutôt des moments choisis et de structurer à chaque fois sur un moment de réflexion, de blabla, un moment de peut-être de partage, donc que ce soit lecture, petite trouvaille, petit rituel, quelque chose, et certainement une recette. Voilà, on va essayer d'alterner les choses un petit peu comme ça pour que ce soit un peu intéressant pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment très contente de revenir sur YouTube. C'est quand même un format que j'aime beaucoup et une plateforme que j'aime beaucoup. Voilà, donc si ça vous est plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir et puis ça me motive et m'encourage. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.